Allons, Oriane, à cheval, dit le duc qui piaffait déjà d'impatience. Eh bien, en un mot, la raison qui vous empêchera de venir en Italie? Questionna la duchesse en se levant pour prendre congé. Mais ma chère amie, c'est que je serais mort depuis plusieurs mois. D'après les médecins que j'ai consultés, à la fin de l'année, le mal que j'ai, et qui peut du reste m'emporter tout de suite, ne me laissera pas en tous les cas plus de 3 ou 4 mois à vivre. Et encore, c'est un grand maximum, répondit Swann en souriant. Qu'est-ce que vous me dites là? S'écria la duchesse en s'arrêtant une seconde dans sa marche vers la voiture et en levant ses beaux yeux bleus et mélancoliques, mais pleins d'incertitude. Placée pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents que monter dans sa voiture pour aller dîner en ville et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir, elle ne voyait rien dans le code des convenances qui lui indiqua la jurisprudence à suivre. Et ne sachant auquel donner la préférence, elle crut devoir faire semblant de ne pas croire que la seconde alternative eût à se poser, de façon à obéir à la première, qui demandait en ce moment moins d'efforts. « Vous voulez plaisanter ?» Ce serait une plaisanterie d'un goût charmant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, je ne vous avais pas parlé de ma maladie jusqu'ici, mais comme vous me l'avez demandé et que maintenant je peux mourir d'un jour à l'autre, mais surtout je ne veux pas que vous vous retardiez, vous dînez en ville, ajouta-t-il parce qu'il savait que, pour les autres, leurs propres obligations mondaines priment la mort d'un ami, et qu'il se mettait à leur place grâce à sa politesse. Mais celle de la duchesse lui permettait aussi d'apercevoir confusément que le dîner où elle allait devait moins compter pour Swann que sa propre mort. « Ne vous occupez pas de ce dîner, il n'a aucune importance. » Voyons, Oriane, ne restez pas bavardés comme cela et échangez vos jérémiades avec Swann. Vous savez bien, pourtant, que Madame de Sainte-Verte tient à ce qu'on se mette à table à 8 heures tapant. Il faut savoir ce que vous voulez. Voilà bien 5 minutes que vos chevaux attendent. Je vous demande pardon, Charles, mais il est 8h moins 10. Oriane est toujours en retard. Il nous faut plus de 5 minutes pour aller chez la mère Sainte-Verte. Madame de Guermantes s'avança décidément vers la voiture et redit un dernier adieu à Swann. « Vous savez, nous reparlerons de cela. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, mais il faut en parler ensemble. On vous aura bêtement effrayé. Venez déjeuner, le jour que vous voudrez. » Pour Madame de Guermantes, tout se résolvait toujours en déjeuner. « Vous me direz votre jour et votre heure. » Et relevant sa jupe rouge, elle posa son pied sur le marchepied. « Oriane, qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse? Vous avez gardé vos souliers noirs, avec une toilette rouge. Remontez vite mettre vos souliers rouges. » « Mais mon ami, répondit doucement la duchesse, gênée de voir que Swann avait entendu, puisque nous sommes en retard. « Mais non, nous avons tout le temps. Il n'est que moins 10. Nous ne mettrons pas 10 minutes pour aller au parc Monceau. Et puis, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il serait 8h30, ils patienteront. Vous ne pouvez pourtant pas aller avec une robe rouge et des souliers noirs. D'ailleurs, nous ne serons pas les derniers. Allez, il y a les sassonnages. Vous savez qu'ils n'arrivent jamais avant 9h moins 20. La duchesse remonta dans sa chambre. Ah, les pauvres maris. On se moque bien d'eux, mais ils ont du bon tout de même. Sans moi, Oriane allait dîner en souliers noirs. Ce n'est pas laid, et j'avais remarqué les souliers noirs qui ne m'avaient nullement choqué. Je ne vous dis pas, mais c'est plus élégant qu'ils soient de la même couleur que la robe. Et puis, soyez tranquille, elle n'aurait pas été plus tôt arrivée qu'elle s'en serait aperçue, et c'est moi qui aurais été obligé de venir chercher les souliers. J'aurais dîné à 9h. Adieu. Mes petits-enfants, allez-vous-en avant qu'Oriane ne redescende. Ce n'est pas qu'elle n'aime vous voir. Au contraire, c'est qu'elle aime trop vous voir. Et puis, je vous avouerai franchement que moi, je meurs de faim. J'ai très mal déjeuné ce matin en descendant de train. Il y avait bien une sacrée sauce bernaise, mais malgré cela, je ne serais pas fâché, du tout, mais du tout, de me mettre à table. 8h moins 5. Ah, les femmes, elle va nous faire mal à l'estomac, à tous les deux. Elle est bien moins solide qu'on ne croit. Le duc n'était nullement gêné de parler des malaises de sa femme et des siens à un mourant, car les premiers, l'intéressant davantage, lui apparaissaient plus importants. Aussi fut seulement par bonne éducation et gaillardise qu'après nous avoir éconduits gentiment, il cria à la cantonade et d'une voix de stentor de la porte à Swann qui était déjà dans la cour. Et puis vous, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises des médecins. Que diable, ce sont des ânes. Vous vous portez comme le Pont-Neuf. Vous nous enterrerez tous.